avez déjà la crise israélienne qui croise une montée des colons, qui croise une provocation terrible et sanglante sur le terrain du religieux, le Hamas qui revient dans le jeu, et deux autres vecteurs qui arrivent. Dans une rue, qui est la rue de Sheikh Jarrah, quelques maisons, c'est pas du tout ce qu'on pense. C'est Jérusalem-Est. Hein, à Jérusalem-Est. Quartier, Des familles palestiniennes qui sont, comme la mienne, des réfugiés de 48, qui avaient perdu leur maison, qui se sont retrouvés dans des maisons à Jérusalem-Est. Les colons disent qu'ils ont des titres de propriété. À mon avis, c'est faux, mais on va supposer que c'est vrai. Arrivent et disent, bon, maintenant, il faut partir. Et nous avons, à une toute petite échelle, un rappel traumatisant pour les 13 millions de Palestiniens de l'épisode de leur disparition première, hein, quand on les a mis à la porte de leur maison et quand on les a chassés de chez eux. En 1948. Et voilà que tout d'un coup, le son de 48, qui avait jamais disparu, mais que tout le monde pensait oublier ou régler ou mis sous le tapis. Tout d'un coup est là. Le fantôme, j'avais fait un texte, un spectre entre Israël, il est réapparu. Et tout d'un coup, toutes les composantes de la société palestinienne ont compris que le problème est encore là 74 ans plus tard. Et puis vient un dernier vecteur qui est celui de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne aujourd'hui, quand on en parle, on parle du fait de ses incapacités, du fait qu'elle ne gère pas bien, du fait qu'il y a des questions très, très critiques sur le plan financier, etc. Et qui a remporté les élections qui étaient prévues. Voilà. Mais ça, il faut le dire, je vous dirai deux mots pour les élections. Ce samedi. Et ils les ont annulées parce qu'on leur a interdit de les faire, pas parce qu'ils avaient envie de ne pas les faire quand même. Et même s'ils avaient eu envie de ne pas les faire, si Israël avait dit oui, vous pouvez voter, ils n'auraient pas pu l'annuler par rapport à leur propre opinion, en tout cas. Mais ça, c'est devenu maintenant un détail. L'autorité palestinienne, il faut bien comprendre une chose au sein de la société. Sa perte fondamentale, bien sûr, il y a toutes les critiques que je vous ai énumérées. Sa perte fondamentale, c'est qu'elle a négocié, je l'ai fait, pendant 30 ans en revenant les mains vides. Sa perte fondamentale, c'est celle-là, c'est-à-dire au niveau de son opinion. Ce sont, dans le meilleur des cas, ou des gens qui n'ont rien compris à la politique, ou des gens très très sympas mais très naïfs, qui se sont fait rouler par les États-Unis et les Israéliens à la table des négociations.